Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va voir comment réaliser un tour de tasse au crochet ou un cache-mug. Donc pour ça, vous aurez besoin d'une tasse. Moi, j'ai utilisé le fil Canada qui se crochette normalement en 4,5. Moi, j'ai choisi d'utiliser un crochet numéro 6. Vous pouvez avoir besoin de marqueurs, de laine, d'un bouton, mais c'est en option. Je vais vous montrer deux façons de faire, et une aiguille à laine. Donc on va travailler en fait avec une chaînette de départ qui va être de la hauteur souhaitée. Alors moi personnellement je ne dépasserai pas les anses, puisqu'après ici il faut quand même laisser assez de place pour boire, pour pouvoir mettre sa bouche. Donc essayez de mettre voilà, la hauteur de votre main, mais pas plus, et de bien laisser une hauteur suffisante ici pour boire. Donc on va faire une maille chaînette, une chaînette de base, peu importe le nombre de mailles en l'air. Le point que l'on va faire aujourd'hui est un multiple de 1. Donc la seule chose à faire, c'est de faire une maille chaînette de la hauteur souhaitée et de faire plus une maille pour tourner, pour le rang numéro 2. Donc moi ici c'est bon. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et je fais plus une. Dans la première maille, en partant du crochet, donc pas dans la première maille justement, mais dans la deuxième maille en partant du crochet, on va faire une maille coulée. Dans la troisième maille, donc dans la maille suivante, on va faire une demi-bride. Donc on fait un jeté, on rentre dans le crochet, dans la maille, pardon, un jeté, et je passe à travers les 3 boucles. Point suivant, maille coulée. Ensuite, demi-bride. Donc on fait un jeté, on rentre dans la maille, un jeté, je tire, un jeté, je passe dans les 3 boucles. Maille coulée. Donc c'est une alternance de maille coulée et de demi-bride. Donc je continue ma demi-bride, maille coulée, demi-bride, maille coulée, et je finis ici par une demi-bride, peu importe le point sur lequel vous terminez. Demi-bride ou maille coulée, peu importe. La seule chose, c'est pour le rang numéro 2, on va en fait contrarier les points. C'est-à-dire qu'au-dessus d'une demi-bride, vous allez faire une maille coulée. Au-dessus d'une maille coulée, vous allez faire une demi-bride. Donc, une maille en l'air pour commencer le rang numéro 2 et vous tournez. Alors moi, j'ai terminé par une demi-bride. Donc, je vais commencer par une maille coulée. Dans le point suivant, hop, on le voit ici, hein, c'est juste une maille coulée, je vais faire une demi-bride. Dans le point suivant, on le voit, mon point en fait est légèrement bombé, on a en fait deux boucles. Quand on a 2 boucles ici, c'est que c'est une demi-bride. Donc là, je vais faire une maille coulée dans ce point-là. Dans le point suivant, dans lequel on n'a qu'une grosse boucle, on n'a pas comme le suivant avec un V dessus, on a juste une boucle. Là, on va faire une demi-bride. Point suivant, on a 2 boucles, il est assez épais, on fait une maille coulée. Point assez plat, on fait une demi-bride. Maille coulée dans la suivante,
demi-bride, maille coulée et demi-bride, donc dans la maille coulée que j'avais faite au départ. J'ai un petit peu de mal à retrouver cette maille coulée, je l'ai faite un peu trop serrée. Votre maille coulée, elle doit être assez souple. Hop. Et ma demi-bride. Je fais une maille en l'air et je tourne. Donc là, on voit que mon point, le premier ici, j'ai 2 boucles. Donc c'est une demi-bride, donc je fais une maille coulée dans cette maille. Point suivant, je fais donc une demi-bride et j'alterne comme ça jusqu'à la fin. Maille coulée et demi-bride. Donc là, voilà, le relief se dessine. Donc le principe, vous faites le nombre de mailles chaînettes que vous voulez. Vous alternez entre maille coulée et demi-bride. Donc à chaque rang suivant, vous contrariez les points. C'est-à-dire qu'au-dessus d'une demi-bride, vous faites une maille coulée. Au-dessus d'une maille coulée, vous faites une demi-bride. Et pour vous y retrouver, la demi-bride est un petit peu gonflée comme ça et elle a 2 brins assez visibles sur le dessus, alors que la maille coulée est plate, on le sent même au toucher, et elle n'a, voilà, on ne voit apparaître que vraiment un brin important. Donc voilà pour vous repérer. Donc là, vous allez faire en fait un nombre de rangs suffisant pour pouvoir recouvrir toute la largeur de votre tasse. Hop. Donc, là ici, moi je suis comme ça, donc j'ai la hauteur que je voulais. Et donc là, vous allez continuer une bonne longueur pour arriver jusqu'ici. Et on se retrouve à ce niveau-là pour voir les 2 possibilités pour fermer votre tasse. Donc là, on voit bien le relief se dessiner petit à petit. Je trouve ça assez joli, surtout avec cette laine légèrement mouchetée comme ça. Et donc là, vous voyez bien toutes vos demi-brides ici, un point sur 2, qui se dessinent en fait. Voilà. Donc on se retrouve à la fin. Donc j'ai terminé de réaliser ma bande au crochet. Donc on voit bien le joli relief qui s'est dessiné. Pour moi, c'est suffisant pour faire le tour de tasse. Donc il faut quand même légèrement tirer pour que ça soit bien tendu et qu'après ça ne bouge pas trop en fait. Donc moi c'est ok ici. Donc là je vais vous montrer la méthode la plus simple, mais vous pouvez aussi réaliser donc une sorte de rabat comme ça en l'ajoutant ici et en créant une boutonnière là. Donc là moi c'est ce que j'ai fait sur celui-là, j'ai rajouté un rabat et après vous allez coudre le bouton comme ceci. Donc là c'est possible et dans ces cas-là votre rabat il va faire comme ça en fait. Hop, en dessous et vous mettez le bouton comme ça. Donc vous rajoutez juste une petite largeur ici. Donc en partant d'ici, vous rajoutez une largeur. Au bout, vous faites une boutonnière. Et vous pouvez mettre à ce moment-là comme ça un bouton. Moi, je vous montre la méthode la plus simple, la plus rapide. Donc ici, on a fait notre dernier point. On va faire une maille en l'air. Je vais couper le fil.
je le passe dans ma maille en l'air et j'ai mon nœud ici. Donc, je vais tout simplement avec mon aiguille à laine passer plusieurs fois dans la dernière maille, dans la première maille que l'on a faite ici, bien serrée. Et donc je fais des allers-retours entre ma dernière maille et ma première maille. Et donc quand vous avez fait ça, vous pouvez à ce moment-là faire un nœud ici et on va cacher les fils. Donc et c'est ok pour ce côté-là. Donc vous faites la même chose de l'autre côté. Vous réunissez les deux bords. Et donc là, vous avez terminé la méthode la plus simple. Et après, vous mettez sur votre tasse. C'est quand même un petit peu extensible. Et là, ça tient sans problème. Donc voilà, vous avez terminé votre tour de tasse. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, à me laisser un petit commentaire. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.